nous avons intérêt à être cohérents et à être sérieux, conscients dans ce que nous faisons, pour l'intérêt de ce peuple qui nous regarde. Quand je parle de peuple, c'est-à-dire même nous sommes impurs. Si on ne fait pas bien les choses, demain ça sera une vraie bombe à retardement contre nous-mêmes. Le moyen de se veut avancer. Et on n'avance pas dans la complaisance, on n'avance pas dans la flatterie. Monsieur le Président, le gouverneur qui est devant moi, c'est un grand frère à moi. Un grand frère à moi, avec qui j'ai parcouru un parcours politique disons depuis 2013 jusqu'à 2018 vers la fin. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour le tuer, pour massacrer encore, surtout à reconnaissance de combien il a été un vrai encadreur pour moi. On doit se le dire parce qu'il avait quand même une avancée significative. Et j'avais cru en sa vision, ses compétences, sa manière de faire les choses. Mais il importe quand même de nuancer. Parce que les objectifs, disons les attributions ne sont pas les mêmes. Un gouverneur et un élu n'ont pas les mêmes attributions, tout comme la même mission. Et je dirais clairement qu'un grand frère, gouverneur aujourd'hui avec tous mes respects, j'étais très content et très fier de ce digne fils de la province. À l'époque, honorable et Kébani, que tout le monde craignait et respectait. Aujourd'hui, je sais qu'il sera aussi respecté, oui, parce que bon, on ne doit pas être dans les procès d'intention, alors que l'autre n'a même pas encore commencé à bien travailler. Parce que je dis, n'a même pas encore, pour dire que j'ai reconnu quelque part que nous avons déjà fait un parcours, il gère déjà. Honorable président, honorable membre du bureau, pour aller droit au but, et surtout que j'ai déjà des malaises affaiblis. D'ailleurs, j'étais déjà affaibli par les coups violents à l'aéroport, traumatisé, pour dire que je ne serais pas trop loin. Et je dirais que mon grand frère, Yaya, je l'appelle Yaya, gouverneur devant moi, a la chance. Mais malgré la chance qu'aujourd'hui, parce que Kamina ne va pas beaucoup parler, m'a dit qu'il y a une collaborateur, on a une banque, ma casse, la province, à tout le Kambang. Quand je le dis, ce n'est pas par manque de respect, parce que je ne mérite pas qu'il tombe dans l'incompétence, tout comme dans le vice, c'est-à-dire dans un bilan négatif. Et celui qui va payer la mauvaise réputation, c'est moi. Je n'ai eu aucun problème dans mon parcours politique avec les grands frères. Oui, la politique reste dynamique, comme on peut se le dire, voilà pourquoi il devrait prendre sa direction. Mais cela ne fait pas de ça un conflit politique. Mais excusez-moi, monsieur le président, commencer par poser la première question. Est-ce que le grand frère gouverneur en face de moi peut aussi regarder son petit frère qui parle aujourd'hui de l'honorable Kamina en face? Le petit frère de l'honorable Kamina tabassé comme un chien à l'aéroport. Le gouverneur est là comme patron de la gestion. Même pas une visite, tout comme un appel de courtoisie d'un gestionnaire. Ça fait très mal au cœur. Honorable président, je passe, mais je sais que mon grand frère est chrétien et il connaît le parcours exceptionnel et sans problème que nous avons mené à faire. Oui, je vais révéler d'abord dans les émotions parce que je suis. Non, excusez, monsieur le président. Allez-y. Bien que comme député, je pense, mais je suis là comme frère aussi. La loi ne dit pas, quelque part, qu'il faut enlever le frère parce qu'on est gouverneur, on est député. Non, je parle comme député, je n'en ai pas exclu. Mais je devais rappeler que c'était un grand frère d'abord, c'est-à-dire la famille aussi est là. Si on met de côté la fraternité qu'on pouvait avoir, l'amour ne se fera pas de nous. Honorable président, pendant la notification de notre gouverneur en face, il disait clairement parmi les chapitres, c'est-à-dire les lignes de conduite embrassées,
les axes qu'il a bien énumérés. Il y a aussi le point justice